personne de Dieu, je veux dire. Tout le monde s'adresse à un seul et unique. Et chacun le fait à sa manière. Et chacun reçoit aussi à la manière dont il l'a fait. La manière dont sa foi maximum. Kita bisa kontak Mbak Musa ini. Kayak mana itu? Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a sur la clé? Il y a le son de quand j'étais au palais, président. Hein? Palais il faut mettre. Palais original. Palais original. Niakhalma. Niakhalma. Espérance. Ok, palais original. Niakhalma. Et Ketchame. C'est bon, c'est la vie, hein. Il y a 8 visites. Oui. C'est important. Non. Mais le palais là, il marche pas. Hein? Le palais original là, il marche pas. Ça ne vient pas? À mon connexion. Ah, je vais sur la caméra. YouTube. Ma pousse, voilà. Non, j'ai vu ça sur la clé. Ok. Mais il y a un vidéo, c'est clair, hein? Voilà. C'est une chanson qui date de 2014 et voilà, c'est l'occasion ce matin de, comme vous avez l'habitude de bien le faire, hein. Je sais que vous savez aussi accueillir, non seulement nous accueillir nous, mais vous savez aussi accueillir nos invités quand on en a. Ce matin, nous invitons vraiment à faire plaisir à nos invités, à faire un petit coucou ce matin. Hein. C'est un artiste qui s'appelle Marfous et je vous assure que certains, comme on l'a dit, vous pourrez retrouver toutes ces vidéos sur YouTube. Ce matin, pourquoi on l'a invité, c'est parce que je parie que certains ne le connaissent pas. Ceux qui le connaissent, tant mieux, c'est l'occasion de l'appeler. Alors, toute la communauté, nous allons vous présenter notre artiste, notre aimé, notre choisi ce matin, qui s'appelle Marfous. Il va en direct également avec nous et je pense que vous pourrez, ceux qui veulent, suivre sur la page Facebook de Radio Espérance. Et tout ce qu'ils désirent également peuvent être sur YouTube juste avant pour regarder un peu ce qu'il fait. Et ça vous permettra de comprendre un peu tout ce que Marfous fait à travers le Sénégal. Je suis en direct. Voilà, techniquement, je pense que ça va. Tout le monde est là. On a des amis. Bonjour à tout le monde. Bonjour Marfous. Alors, 88 628 77 77, Marfous n'est pas encore là. Marfous n'est pas encore prêt. Alors, dites-moi, qui est là? Rafa? Oui, je suis là. Dis-moi, d'accord. Alors, dis à Marfous, est-ce que... Marfous, oui, je pense qu'il est là, mais sauf qu'il est un peu absent. Bonjour Marfous. Oui, je viens d'arriver comme ça. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce que j'arrive pas à avoir le micro de Marfous, s'il te plaît, parce que ça va être important. Attends. Là, c'est bon? Voilà, j'arrive pas à avoir le son de Marfous. Ça serait pas mal. Hein? Ok. Est-ce qu'on peut lui passer un micro là-bas? Oui. Bien sûr. Bonsoir. Ah, super. Bonjour, salam alaikum à tous et à tous. Ça dépend de l'heure, du moment que vous entendrez ma voix. Non.
Marcos. Oui. na nga def. maa ngi fi yaa ngi si jàmm. waaw bonsoir waaw ndeysaan. def naa si. waaw léegi man yàlla defee ma kontaan parce que xam naa ne maa ngi lay dégg dama kontaan tey ñu jot ci ñu tey xam naa ne peut-être ça va encore retour on va essayer de remettre tout le point de vue. Oui. Marcos yow ma la doon dégg ma la doon dégg quoi. Mën naa am sa sama bos mi ngi marché boobu moo baaxul deuxième micro bi lay jël en fait day retour moo tax c'est pas grave en plus le film passe déplacé On va sur deux micros, c'est tout. Quand tu viens ici avec nous. C'est mieux. Comme tu aimes me coller là, viens. Elle aime trop, comme elle aime me coller là, viens. Arrête. C'est bon. Après, tu prends des photos sur portrait. Pour commencer. Non, affaire bi dafa grave parce que sànni il faut que Marcos na nga def. maa ngi fi ça va. waaw man dama koy xam naa wolof nga dégg wala tubaab nga dégg wala ban laaj nga dégg. man ça dépend de ni ngay ñëwee rek. Vous savez, la comédie, c'est un ami, c'est un frère, voilà, je présente son profil ce matin, voilà, nous avons peut-être l'exclusivité de l'avoir en direct ici sur RSP FM, voilà, tranquillement, est-ce que tu peux mettre en sorte que tu puisses écouter, le manager aussi est là avec nous. Alors, Marcos, c'est quelqu'un de spécial. Moi, je l'ai connu il y a deux, trois ans, et j'ai vu des vidéos sur le net, quand je le vois, je lis, je dis non, c'est impossible, comment quelqu'un peut avoir autant d'imagination. Et ce matin, d'une autre opportunité, je bénis Dieu, parce qu'il y a comme ça Dieu qui permet aujourd'hui qu'on puisse être là, ce matin, vraiment, avec cet artiste, ce grand Marcos, on a du respect. Alors, Marcos. Alors, c'est vrai que c'est là, c'est vrai que c'est trop fort, peut-être le casque, c'est ça? Ok, on va écouter un peu. En fait, Zach. moom bu wax ñu dégg bu baax. doo ko dégg moom xam nga muy wax boo génnee kas bi day defaat ko si micro bi génn ma ko. génne wax sax Marcos vidéo bi il faut ngeen seetaan ko yéen ñii di nekk rek suñu auditeurs yi il faut ngeen seetaan ko Marcos au palais otoom daal day génn ci biir kër même ni dem palais ku mu romb tuuti ki laaj ko foo jóg Marcos salaamaaleykum Marcos. maaleykum salaam. alors li ma bëgg mooy peut-être yow nga mën a présenter sa bopp. Marcos
bien on va se manager l'essentiel c'est qu'on tient à ce qu'on peut monter Ok. Bon, comme c'est pas une signature de contrat, je pense que je peux me présenter. Voilà, c'est mieux. Et après, Attends, tu dis que c'est pas une signature de contrat. ouais. Mais tu te rappelles, il y a une vidéo que tu as fait la dernière fois, tu dis non, un manager vous m'a dit, il t'a fait un très bon plat. Ah, pour suspension. Ah ouais, donc, Non, ça se voit qu'elle Elle est en suit ligne, très hein? bien notre quotidien. Ouais, Et c'est elle a ça. parfaitement raison. Donc, vas-y, essaie de te présenter à toute la communauté et à toutes les personnes qui te suivent en ce moment sur les ondes de la Espérance FM et ainsi que sur le Facebook Live. Inch'Allah. Donc, bonjour, bonsoir, bref, salam alaikum à toutes et à tous. Comme d'habitude, je m'appelle Cheikh Mahfouz Samb, plus connu sous le nom de Mahfouz. Artiste, youtubeur, blogueur, comédien, maçon, menuisier, pétrolier. Et bon, je dirais tout, quoi. On est dans tout, quoi. Alors là, je suis avec mon manager Lems et je le laisse se présenter. Ok, bonjour tout le monde. Je me nomme Lems Carter. Je suis manager artistique et agent de l'artiste ici présent à Mahfouz. Donc voilà, j'ai l'immense satisfaction et l'honneur de pouvoir le manager pour tout simplement essayer de le propulser dans sa carrière artistique en fait. D'accord. Alors, Mahfouz, on aimerait bien que tu nous parles un peu de tes débuts. Parce qu'on voit qu'avant, c'était le trio. Bien avant même que Doudou vienne, il y avait toi et Dati. Mais on aimerait bien que tu nous parles un peu de toi, comment tu as fait tes débuts, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos comiques. Bon, le début, c'est comme on dit, hein, tout début est difficile, tu vois. Donc, le début, moi, j'avais commencé avec un téléphone simple, à faire des vidéos, et les gens, tout le temps, ils disaient que j'étais fou. Il y a un moment qu'en France, les gens l'appelaient tout le temps en disant, oh, ton fils là, il est fou, hein, tu vois les vidéos qu'il fait et tout ça. Et après, bon, un jour, bon, moi, j'aime bien insister, quoi. Parfois, j'étais avec Lems, ou bien parfois avec Ibrahima, je lui dis, moi, j'ai hâte de faire cette vidéo, quoi, de reprendre la même vidéo que Kirikou. Quand l'eau revenait, l'eau est là, il me dit, ah. Mais ça ne marche pas en Afrique, quoi. Ça, c'est les Blancs qui peuvent faire ça. Moi, j'aime bien quand les gens disent que ça ne va pas marcher, pour que je puisse faire ça et que ça marche. Après, quand on a fait la vidéo, ça a été partagé par presque toutes les pages africaines. Et ça a fait presque... J'arrivais même pas à avoir 30 j'aime. Et sur cette vidéo, j'avais 2700 j'aime. Avec le partage de WizKids, Morgan Heritage et beaucoup d'artistes. Ils ont dit, waouh, ça c'est vraiment créatif. Et à partir de là-bas, après, bon, il y a eu l'arrivée de Doudou. Parce qu'avant, j'étais seul avec Dati. Et après, il y a eu l'arrivée de Doudou, qui est mon frère, qui fait aussi les mêmes choses que moi. Et que je félicite, que j'encourage aussi vraiment. Parce qu'il a été aussi créatif du moins de son côté. Et opiniâtre, quoi, tu vois. Donc, on est tous une bonne famille, on forme une famille, on est unis, quoi. D'accord. Alors, on voit que tu as fait pas mal de vidéos. Et dans toutes les vidéos qu'on voit, c'est toujours dans l'actualité. Qu'est-ce qui t'inspire? Parce que tu vois, l'actualité, c'est des choses qui se passent, c'est des choses qui font le buzz, quoi, tu vois. Donc, quand tu fais une vidéo sur l'actualité, ça a plus d'impact que quand tu fais une vidéo sur autre chose. Parce que déjà, je donne un exemple, genre, à l'UCC, il revient avec un sourire. On sait tous qu'il a perdu, mais s'il revenait avec un sourire, donc tout le pays va en parler. Et pourquoi on a été éliminé et à l'UCC, il vient avec un sourire? Donc moi, je vais aller chercher un restaurant, aller à côté de l'aéroport, créer un petit avion, tu vois, et tout ça, faire comme si j'étais à l'UCC et revenir avec le sourire et essayer de faire des choses. Donc, les gens, ça va leur rappeler le geste d'ALUCC, en même temps, ça va leur faire rire. Donc, ça a été fait, ça? Non, je donne juste un exemple, tu vois. Non, mais je dis pas qu'ALUCC a fait ça, mais je donne un exemple, quoi. Non, mais c'est extraordinaire, hein? Ton imagination. Mais moi, en fait, aujourd'hui, je ne voulais pas qu'on lui pose des questions. Non, moi, j'aimerais bien qu'on lui pose des questions. On va lui poser des questions, d'accord? Ça n'a rien pas. Mais aujourd'hui, je veux le sentir. Mais attends, toi, les gars, Ils sont là, tu es chauds, en ils train sont de chauds. tout mélanger. Moi, jaaxal mooy Mahfouz naka la def Macky Dugg Sall pale, ah? pale. Déedéet, La bu loolu may rey yàq rek. déggoo ñu ne la añ dafa am entrée, un plat de résistance ak. Voilà. Donc, tu vois aller petit à petit. Allez, vas-y. Là, tu es en train de faire de l'humour à la place de Mahfouz. Mahfouz, il est en train de te piquer ta place. Hein? Et moi, je vais que ça place j'anime. Alors, auditeur de la Espérance FM, moi, vous êtes en live avec Mahfouz. Je suis à terre. Man wax ma rek noo def ba yegg pale. Ndax Macky Sall moom la bindee lettre ba nga yegg.
on a téléphoné woo la man daal gis naa la ngay dem palais mais ni nga doon demee palais peignoir ngay demee palais amul ay teg ci pantalon bi sërite la nga yóbbu sërite ay lingom ak lingom taxaar ak ay daxit man inspiration bi dégg ma pare la jëm Alors, on va y aller étape par étape. Donc déjà, tu sors de chez toi, on voit la vidéo, on est en train de regarder la vidéo. Certains, chers auditeurs, je vous rappelle que vous pourrez aussi suivre cette vidéo, vous tapez juste Marfous au palais et je pense que vous pourrez voir sur YouTube cette vidéo en même temps. Alors, Marfous, au début, on te voit sortir de chez toi, hein, inspiré avec une peignoir, avec ta perruque. Et le pain. Ñaari boy les tooñ. Waaw. Mais lu tax la gars yi di la laaj chaque fois foo jëm wala yow da nga doon tàggoo wala yow tamit man daal bëgg naa nga expliquer l'histoire bi foo ko xalaat yàlla moo ko xalaat. Non, en fait, ça résume mon histoire depuis le début aussi. Cette vidéo, c'est en grosso modo mon histoire depuis que j'ai commencé à faire des vidéos. Parce que je disais que je voulais faire des vidéos, les gens me disent oh non, faut pas faire le buzz et tout ça. Donc, comme on fait des parodies musicales avec Tekrel, Best Production, mon frère, donc je m'en suis profité après mon retour du palais. Quand j'étais au palais, après, il y avait des photos. Quand j'ai été au palais, j'étais avec les artistes de la Festa Comédie, Samba Kanté, M. Tombola, White, plein d'autres artistes. Donc, quand on avait été reçu au palais, après, ce qui m'a un peu fait mal, c'est quand on a publié les photos dans un groupe, je ne vais pas dire le nom, il y avait des gens qui disaient waouh, même les comédiens au palais, waouh, même les poules au palais, waouh, même les lézards au palais, tout ça. Tu vois. Donc, c'est ce qui me fait dire que beaucoup de Sénégalais, je ne dirais pas tout le monde, beaucoup, la majeure partie des Sénégalais, ils aiment vraiment, ils préfèrent que le président reçoive un artiste de notre pays qu'un artiste du pays. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Après, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Il y avait des gens qui disaient félicitations parce que quand tu commences, c'était dur et tout ça. Et là, tu arrives au moment où le président te reçoit. Vraiment, chapeau toi. Mais moi, c'est pas ça mon rêve hein, que le président me reçoive. C'est pas ça mon rêve. Ça, c'est une étape de ma vie. Et ça, c'est pas mon objectif ni mon rêve. On s'est pas fixé sur ça que le président, même si Donald Trump me reçoive, c'est pas ça notre rêve, tu vois. Notre rêve, c'est que le monde entier sache que le Sénégal, il y a des bons, il y a des petits qui font bien de la comédie, qui font aussi du one-man show. Et que leur comédie est vraiment maintenant extraordinaire et universelle, internationale. Moi, c'est ça mon rêve, que les gens reconnaissent les Sénégalais partout. Quand j'ai été au Parlement du Rire en Abidjan, quand je suis arrivé, on se présentait. Salut mon gars, tu vas bien? Moi, c'est Abdou de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est Marfous du Sénégal. Un Sénégalais ici. Tu vois, c'est des trucs qui blessent un peu, mais tu ne vas pas leur montrer que ça blesse. Mais quand tu montes sur scène, il faut leur montrer que nous, on a étudié. On a fait ça, on a fait ça. Donc moi, c'est ça mon objectif. Remplir de grandes salles et que les gens savent que les Sénégalais parlent bien le français, puisqu'ils ont été colonisés par la France. C'est un élément prépondérant également, tu vois, par rapport à ça. Et par rapport à ce que Marfous disait, bien évidemment, aujourd'hui, tu fais un petit peu le tour en Afrique par rapport à toutes les scènes, tu vois, on va inviter là-bas, tu vois, que ce soit des Burkinabés, on va inviter des Maliens, on va inviter tout le monde. Mais voilà, par exemple, lorsque Marfous est allé en Côte d'Ivoire pour le Parlement du Rire, parce que là-bas, c'était carrément les pionniers aujourd'hui de l'industrie. Des gars comme Go, des gars comme Dick Cravat puissent inviter quelqu'un comme Marfous. Parce que déjà, Marfous, en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu celui qui a complètement façonné, celui qui a complètement révolutionné un petit peu la comédie au Sénégal. Donc, il fait partie un petit peu de ces personnes, de ces précurseurs qui ont fait de la comédie sénégalaise, de la comédie 2.0, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Comment ça? Parce qu'avant, on avait tendance à suivre des pièces théâtrales, de la comédie par rapport à la télé. Tu voyais que ce sont des personnes, en fait, qui portaient toujours soit des chayas, tu vois, ils venaient, ils dansaient. Mais aujourd'hui, on voit un jeune, tu vois, qui vient, qui s'affiche, tu vois, et qui ose faire des stand-up. Et non
pas seulement ici à Dakar, au Sénégal, mais un petit peu partout dans la sous-région. Par exemple, là, on a fait le Parlement du Ré en Côte d'Ivoire. Et là, on a pas mal d'ouverture par rapport à ça. On n'aime pas appeler partout, par exemple au niveau du Mali, au niveau de la Guinée et bientôt peut-être le Nigeria. Et voilà, de quelqu'un qui est parti de rien, qui filmait de base avec juste un téléphone, qui aujourd'hui, avec le temps, essaie de se professionnaliser. Tu vois, là maintenant, par la grâce de Dieu, on a quasiment presque tout le matos. Tu vois, on filme avec des canons, des appareils très professionnels. Et aujourd'hui, le marché en fait impose ça, c'est-à-dire mettre un bon contenu en ligne qui demain pourra être, je sais pas, réédité ou partagé par quelqu'un comme Wizkid ou par quelqu'un comme voilà, des très grandes personnes. Et aujourd'hui, pour un Sénégalais, je pense que c'est une fierté. Super. Alors, Marfous, moi, la question que j'avais pour toi, c'est du moment où le président vous a invité, et vous a bien accueilli et tout, j'aimerais bien savoir quelle était tes doléances. Moi, j'étais parti en tant que fan de lui. En tant que, ouais, tu vois, parce qu'un président, c'est un président, hein. Tu vois, un président, on ne voit pas un président chaque jour. Donc, tu vois, moi, je n'étais pas parti pour des doléances, mais j'étais parti pour avoir une photo avec lui. Juste une photo. Parce que la photo, ça parle, hein. Quand tes petits-fils verront la photo, tu vois, hein, ça parle, hein. Oui, avec le président, tu vois. D'un gars qui a commencé, comme il l'a dit, à la base avec un téléphone, des insultes, traité de tous les noms d'oiseaux, tu vois, et tout ça. Et un jour, le gars là, il a été reçu par le président, tu vois. Donc, machallah, quoi, du centre sénégalais, quoi. Moi, je remercierai toujours le public sénégalais parce que là, je suis là où je serai, c'est grâce à eux, tu vois, et tout ça, quoi. Mais bon, quand j'étais au palais, tu sais que le président, lui, il suit les actualités, hein. C'est sûr. Moi, j'avais fait une vidéo où je disais, vous, Madame Faisal, n'est pas le président de la République, n'a pas Macky Sall. Il dit, moi, il dit, oui, je reconnais, c'est toi qui as fait la vidéo. Il dit, tu vois, et tout ça. Donc, ça se voit que eux, ils sont très internautes. Peut-être nous, on peut se dire, ah, le président n'a pas le temps d'être sur Internet et tout ça. Ils lisent les journaux, ils suivent la télé, ils sont internautes aussi, hein. Donc, si toute personne peut faire quelque chose, que ça soit dans le respect, quoi. Tu vois, parce qu'eux, ils suivent bien, hein. Mais man, comment dire, parce que là, on te parle de Yang Palais. Man, SAI, tu avais un message en fait à transmettre au président. Je le vois, c'est ça, parce que je vois que tu transportes un message. Ouais. Mais inspiration, mango, en fait, man, ça peut grave, man, dama bëgg nga expliquer ko nit yi pour inspiré wu ku la yóbbante ñi ne waa ñan ñi ne la taas ne yoo yaa ngi leen sonal ñi ne la xale yu suivre ñi ne la ndox bi manqué na ñi ne nañu alors comme tu dis, alors, tu vas toujours sur des vidéos sur l'actualité, mais ça t'appelle fort. Hein. Ouais. Bon, moi, j'ai vu ça hier seulement. Je me suis marié avec ma femme, elle m'a dit, mais non, il est trop fort ce gars. Donc vraiment, si tu as des gens comme nous, il faut vraiment oublier ceux qui critiquent, quoi. Parce qu'en fait, nous sommes dans une vie, il y a toujours des gens qui critiquent, il y a toujours d'autres, en fait, qui n'ont jamais vu, et quand ils le verront, c'est autre chose pour eux. Forcément, naturellement. Bon, explique un peu cette vidéo, moi, c'est ça. Bon, cette vidéo, tu vois, comme je disais, quand j'avais vu certains commentaires, ça ne m'avait pas plu. Et moi, j'ai pris ces commentaires et en faire une œuvre. Ok. Tu vois? Ok. Un chef-d'œuvre, quoi, tu vois. Donc, du moins quand j'ai vu les commentaires des gens et tout ça, après, il y avait plein de bons commentaires, mais il n'y avait pas trop de mauvais commentaires. Et j'ai pris ces mauvais commentaires et leur montrer, parce que moi, j'ai voulu que ces gens-là qui ont dit ces mauvais commentaires viennent vers moi. Et comment ils vont faire pour venir vers moi? C'est que je fasse une belle vidéo en utilisant le fait d'être au palais, en dénonçant. En me levant le matin avec un peignoir, tu vois, un sac et tout ça. Il me dit, ma fausse que j'ai du palais là hier. Il me dit, ah, il est fou, il n'ira pas au palais. Et quand tu vois bien la vidéo, moi, j'étais au palais. J'ai serré la main du président. Et quand je suis revenu avec la photo, comme je disais tout à l'heure, après, ils sont tous revenus vers moi. Tu vois, donc le fait que les gens là qui me critiquaient sont revenus vers moi, c'est comme ça que j'ai voulu, comme ça que j'ai fait pour gagner le public qui critiquait. Et après, eux, dans les commentaires, ils disent, waouh, c'est bien, au moins toi. Ouais, quand tu as été parlé, tu as dit, tu as été à la population. Mais je te dis, hein, beaucoup de gens, quand ils seront au palais, c'est une fait mec là. Moi, j'ai été là-bas, j'ai parlé des enfants qu'on tue, de l'eau qui manque,
tu vois, des paniers de gobier. Ouais. C'est ce qu'on constate aussi dans les vidéos, parce que j'ai mentionné aussi, comment il s'appelle encore, quelque chose qui fait vraiment l'actualité, le manque d'eau. Tu as cité pas mal de quartiers et on trouve ça dans la vidéo aussi. Je ne sais pas si certaines personnes ont eu l'occasion de le regarder. Et il y avait aussi d'autres messages par rapport avec la connexion avec les jeunes. Je ne vais pas mentionner le groupe parce que tellement que voilà, c'est vraiment autre chose. Donc, du coup, on voit qu'il y a pas mal d'actualités. Il y a le manque d'eau, la connexion, façon de faire avec les jeunes. Oui, mais ban quartier ñoo yónnee yoo noonu yoo leen so dañoo taal garab yoo bu guddee yooyu lekk ko. man moo mooy daal taal garab yoo guddi garab yooyu lekk ko. En plus, pour que les gens comprennent, je ne peux pas faire un son comme Youssou Ndour ou bien comme R. Kelly. Je suis comédien, il faut que je reste dans cette facette. Donc, je peux aussi leur dire bonjour président sénégalais, mais il faut que je mette de la comédie. Et c'est ça la comédie. Comme là, le président dit tu vois. Donc, c'est ça qui va captiver les gens. Et par rapport à un petit peu ce qu'il disait, et par rapport un petit peu à sa plateforme revendicative, parce que franchement, aujourd'hui, Mahfouz, tu vois, c'est un comédien, et au-delà d'être un comédien, il a toujours un message à porter, et c'est un petit peu le cas, parce qu'on va peut-être en venir. Sur, par exemple, aujourd'hui, là, on travaille beaucoup plus sur les thématiques, par exemple, des caméras cachées. Et derrière, tu vois, on vient, on met un concept, et il y a toujours, tu vois, un message derrière. Et voilà, c'était quasiment, tu vois, sur cette même longueur d'onde qu'on a fait, par exemple, le son. Et par rapport à ça, lorsqu'aujourd'hui, Mahfouz dit, par exemple, lorsque tu vas dans des quartiers de luxe, par exemple, aux Almadies, il y a de l'eau, à Fas, il y a de l'eau, à Mermoz, il y a de l'eau, mais lorsque tu vas en banlieue, tu vois, il n'y a quasiment pas d'eau. C'est une réalité. Mais si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un d'autre ne peut pas dire, lui, en tant que comédien, lui, il peut le dire, et le message va forcément bien passer. Mais en plus, on le voit, lui, c'est lui qui dit, en fait, c'est lui qui parle des quartiers où il n'y a pas d'eau. C'est vrai qu'il dit. C'est vrai qu'il dit, il y a de l'eau. Voilà. Bon, on va revenir un peu en arrière. Mahfouz, on a vu que tu as fait une vidéo qui a failli un peu chambouler les choses. Une vidéo que tu as fait dans la rue. Il y avait une fille qui était le passage et il y avait un mannequin que tu avais utilisé à la place et ça a failli passer au drame. On aimerait bien que tu reviennes là-dessus, que tu nous expliques un peu. C'est une vidéo où il a récupéré la gueule de la fille. En fait, tu vois, moi, cette année, c'est ma 4e année dans le milieu de vidéo, tu vois, et tout ça. Donc, vu que depuis 3 ans, on fait les mêmes vidéos, soit tu trompes ta copine, soit une copine te lit et tout ça. Alors là, on s'est vraiment dit de tout changer, de changer le concept. Si le public nous aime vraiment, il va nous suivre. Alors maintenant, on a lancé un nouveau concept, c'est les caméras cachées. On va dans la rue, tout est naturel. On trouve un balcon, on met une caméra, on fait des trucs. Et les gens, ils aiment bien ça, tu vois. Donc ça fait le buzz partout, en Côte d'Ivoire, Nigeria, Sierra Leone, Pout, Guinée, Madagascar, tu vois. Donc cette vidéo, je m'étais habillé comme un mannequin, même chemise, même jean, même casquette et tout. Alors j'attends qu'une personne passe, je lui tape et je cours. Une fois qu'elle vient, la personne vient, elle va voir un mannequin. Le mannequin, il est habillé comme moi. Maintenant, quand elle touche le mannequin tombe. Et maintenant, j'ai fait ça, un gars, il a couru plus vite que moi, il a failli me tabasser. Donc tu vois, donc c'est les risques du métier, quoi. Et on fait avec. Et on fait avec, juste pour nous démarquer, juste pour montrer aux gens qu'on est prêt à tout pour eux. Donc c'est ça, quoi. Et une fois de plus, pour un petit peu montrer ce côté, tu vois, authentique, ce côté original de la vidéo cachée, la caméra cachée, tu vois, on pouvait par exemple, pendant le montage, essayer d'effacer ce bout de séquence. Mais pour le bien des Sénégalais et pour montrer au public que voilà, les choses, on le fait de manière naturelle, c'est des raisons pour lesquelles voilà, on puisse les laisser pour que les personnes en fait puissent un petit peu s'intéresser au public. En fait, Mahfouz, je vois aussi que tu as un problème avec le fait de jeter soit un téléphone dans la rue ou bien de l'argent. Il y a les gens qui ramassent et après tu reviens pour lui montrer la caméra. Est-ce que souvent aussi tu prêtes un peu attention à l'esprit des Sénégalais? Je sais qu'un Sénégalais, il est un peu terre à terre, vous m'excusez, hein, parce que souvent tu fais un truc, ils te disent non, qu'il a failli être migné, alors que tel n'est pas le cas. Tout le temps, les vidéos que je regarde, c'est parce que je suis tout le temps. Donc du coup, de mes 10, tu as une affaire, quelqu'un de ramasser quoi, après non, le gars, il était super choqué. Il y a un gars qui l'a fait,
Le gars, il a regardé, mais après, voilà quoi, il savait même plus quoi dire. Il était sous le choc. Il y a une autre vidéo aussi que tu as fait. Non, gars, une lampe, est-ce que vous faire? Il y a tellement de vidéos que tu as fait. Donc, on aimerait bien que tu nous donnes plus de détails sur ça. Ok. Donc, vas-y. ouais, non, vas-y. Non, moi je suis en train de rire depuis tout à l'heure. Pendant que vous êtes en train de parler, elle te parle de toutes les vidéos que tu as faites. Alors là, je te parle de cette vidéo là où je vois que tu allumes des pétards que tu jettes pour tous les gars qui sont en train de faire pipi dans les rues. Tu vois, c'est extraordinaire parce qu'en fait, les gens, je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et du coup, je vois toutes les vidéos là où les gens passent des albums, tablette nen bi ndeysaan taxaw di teg ay nenam taxaw di saw ci biiru jàmbur ma fos fu ma teg ko pétard. Non mais tout ça c'est extraordinaire. Mais comment les gens aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse, il faut que les gens puissent voir ça. Parce qu'aujourd'hui ça commence à compter avec l'église. Parce qu'il faut que les gens puissent voir les vidéos. Il faut que les gens soient connectés 100% ma fos sur internet pour voir les vidéos. Parce que je t'assure que si tout le monde voit ça, les gens vont se lever du matin au soir, ils vont te féliciter. Et je t'assure que tu feras vraiment la pub du Sénégal. Parce que les gens ont besoin de ça. Mais en fait, il faut qu'ils soient au courant qu'il y a ces vidéos sur le net. Moi, aujourd'hui, qui t'ai invité, je te connais depuis, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris. Parce que je ne suis pas. Et depuis 2 jours, j'arrive à suivre sur certains débuts. Mais une fois, j'ai vu aussi Coller la petite. Quand tu as vu Coller la petite, tu as pris une petite. Tu dis, qu'est-ce qu'il va faire en tant que gars? Donc là, on a dit coller, le gars, ils sont en sorte. Donc, c'est des choses que aujourd'hui, je tiens à ce que vraiment tous les Sénégalais puissent voir ça. Ça va beaucoup, c'est ça l'humour au Sénégal. C'est ça qui nous manque en fait. Et ma pousse, félicitations. Alors, j'ai un message aussi de la part de Big D. Il dit, dis à Marfous que j'aime bien ses vidéos, respect à lui. Surtout la vidéo qu'il a fait que les gars étaient en train de pisser dans la rue. De la part de Big D. Yeah, Big D. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Il y a une vidéo qu'il a faite là-haut aussi, en dehors même là où il pose l'argent aussi. Là, c'était à Thiès. Ah, d'accord, à Thiès. Ok. Mais non, le yëpp da ngay xalaat parce que dañ ngay imaginer en fait sénégalais lu quoi. Ouais, en fait, comme Lemz l'a dit tout à l'heure, c'est éducatif, hein. Tu vois, des gens qui pissent dans la rue. Moi, je ne peux pas venir leur dire, je préfère prendre un pétard. Au moment où tu pisses, je jette le pétard, ça explose, tu pars, je pars. Tu comprends? Donc, la prochaine fois que tu voudras pisser du moins dans la rue, tu sauras que peut-être on peut encore te jeter un pétard. Donc, c'est très éducatif. Et, à travers cette vidéo, on a été contacté par UNICEF. Exactement. Non, mais parce que gis nga comédie mais en fait, avec ma épouse, c'est une des raisons pour lesquelles, tu vois, on s'est dit, vas-y, ici au Sénégal, si tu comptes faire rien que de l'humour ou de la comédie, tu vois, et c'est toujours de se cantonner, tu vois, sur le Wolof, tu vois, forcément, ça ne va pas tellement te propulser. Bon, tu me dis aussi. Parce qu'aujourd'hui, regarde, tu as des grands comédiens qui parlent quasiment que Wolof, par exemple, des gars comme Père Boukhar, tu vois, des gars comme celui qui est au niveau de... j'oublie son nom là. Mais moi, quand je parle de Wolof, je ne parle pas dans ces comédies, je parle d'ici. Ok, au niveau du plateau même. Ok. Non, mais bien sûr, man dégg naa Wolof bu baax. Non, man kay dégg naa Wolof bu baax a baax. Non, xam naa, non, c'est une table. Et comme il disait tout à l'heure, avec Père Boukhar, Ousmane Saner, c'est des grands yoo xam ne man ñoom dañ may inspiré. ñoom c'est mes références comédie. Kouthia, Père Boukhar Saner. samay référence lañ ñoom xam nga rek ñoom li ñu def man du ma ko def mais man damay tirer si ñoom li ñu def pour def lu bëri comprends nga ñoom c'est grand quoi respect bu baax a baax et comme li ma la wax léegi si vidéo sama mbedd bi c'est da ngay yaraate booy saw si mbedd bi da ngay déjà loolu rafetul baaxul si mag tu vois gis nga borom nañi maa ngi ñëw sànni pétard nañu toj na je préfère nañu toj ma jox ko xaalis ba mu saw si mbedd bi xale bu ndaw romb gis ko beneen yoon mu koy def feneen après ma jox ko 5000 francs comprendre ma ne ko dama jël si tablette nan après mu wecc ma 2000 au moins jël si 3000 léegi comprendre léegi tu vois c'est ça quoi en fait vidéo yi à travers ça UNICEF contacté nañu UNICEF tu vois wax ñu ne li ngeen di def dafa nice on vous suit de près
et tout ça, les gens, bientôt, élargi. Ouais, surtout. côté boobu laay wax. tey loolu gën a tax ñu invité la fii parce que tey dañu bëgg suñu communauté bi tamit xam la gis ne que tamit yaa ngi ci éducation bi yaa ngi def de l'humour donc à travers aussi les paroisses des événements qui se passent un peu dehors que les gens puissent t'inviter qui puissent te voir qui puissent te suivre de très près aussi. Mais li nga wax dafa important trop parce que Mahfouz il faut pas ñi xalaat ne Mahfouz dafa yem seulement si internet. man damay dem si événement. man dañ may invité ba Saint-Louis. Kolda Louga donc képp kuy def événement mu ma invité même si tu peux passer ton numéro. Voilà, vu que je suis exactement son manager. Donc j'assure un petit peu cette transition entre les artistes qui ont besoin de lui ou voilà, les organisateurs de concerts en tout genre. Donc mon numéro en fait il est directement disponible sur sa page Facebook et également sur son compte Instagram. Donc je peux... on peut l'avoir tout de suite. Voilà, c'est le 77. Le numéro du manager de Mahfouz, tenez bien. C'est le 77 555 89 34. 555 89 34. Voilà, et aujourd'hui, par rapport à ce que Mahfouz disait, juste par rapport à une simple caméra cachée qui a été faite ici à Dakar au Sénégal, vu que moi je vois un petit peu l'ampleur que les gars qui sont au niveau de l'Espagne ou un petit peu en Europe, tu vois, puissent nous contacter et nous disent que voilà, Mahfouz aujourd'hui, tu es un influenceur et par rapport au message dont toi tu lances, tu vois, je pense que voilà, on aimerait bien taffer avec toi, on aimerait travailler avec toi pour essayer d'élargir parce qu'ils sont beaucoup plus dans le social et ça fait véritablement plaisir. Tu te dis, vas-y, j'ai fait juste un truc, mais pour moi, je pensais que ça allait rien que se limiter ici à Dakar au Sénégal, mais c'est quasiment international, ça fait quasiment le tour de la planète. Et si tu essaies un petit peu de voir sur les chiffres, parce qu'aujourd'hui, les hommes montent, les femmes montent, mais les chiffres, en fait, ne montent pas. Les chiffres parlent en sa faveur. Aujourd'hui, Mahfouz, en fait, il est suivi par à peu près un demi-million de personnes sur tous ces réseaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et sur Snapchat. Un demi-million de personnes. Donc, aujourd'hui, c'est quasiment l'un des grands influenceurs ici à Dakar, au Sénégal. Et il fait partie... il est dans le top 3 en fait, tu vois, des comédiens les plus suivis ici à Dakar au Sénégal. Le premier en fait c'est Axel Méry, un ami, tu vois, un frère que je côtoie au quotidien. Le deuxième c'est Marc Pro et le troisième également c'est Mahfouz. Donc c'est un petit peu une fierté pour moi en fait. Super. Donc ceux qui veulent regarder mes vidéos c'est Mahfouz, hein. Ils veulent aller sur YouTube. M-A-H. Il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de cas. Oui. Tu entends? Non. Tout à l'heure, c'est ça que tu vas éliminer. Ok. Donc, les auditeurs, prenez un but. M-A-H-F-O-U-S-S-E. Si tu veux, tu peux le dire également en anglais pour tes personnes qui suivent. Yeah. En anglais, je pense que vous avez des auditeurs en anglais. M-A-H-F-O-U-S-S-E. Avec l'accent, tu vois. Alors, chers auditeurs, nous tenons vraiment à ce que vous saluiez un peu sur notre artiste. Hein. C'est pas parce qu'on vous a rien dit, c'est vrai que vous êtes en train d'écouter, ça a été une surprise, mais quand même, dites-lui un bonjour. Hein, au 88 628 77 77. Li nga xam ne suñu dëgg nag gars yi dañuy dalal tamit. Waaw auditeurs yaa ngoog comme ni ngeen ko fa tàmm def suñu gan yi fii ku fi mënti ñëw dañ koy ganale kon nag yéen ñag ñu ngi compté ci yéen ñi tamit ngeen ganale suñu gan yi ngeen nuyu ko Mahfouz la tudd moom miy jëm pale alaatana muy yegg pale wala ko gaaw 88 628 77 77 on va prendre un ou deux auditeurs qui vont juste peut-être faire un petit coup. Hein. Ok. Il y a quelqu'un? Attends, tu prends un ou deux, moi je reprends 5. Espérons te fait bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. À quel jeune là?